Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite capsule sur la lecture, sur les comportements d'anticipation. L'anticipation, c'est une habileté euh, nécessaire pour lire. Hmm. Ceux qui, les enfants qui développent très vite, très tôt, plutôt, des comportements d'anticipation, ils maîtrisent aussi assez vite le comportement de lecteur. On va voir sur quelques phrases que ce n'est pas difficile en fait. Certains découvrent tout seuls, pour d'autres il faut un petit peu d'entraînement et en général ça se passe bien. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Alors nous avons ici quelques phrases. Nous avons ici quelques phrases. 1, 2, 2, 3. Avec un mot à anticiper, un mot à deviner par rapport au contexte, par rapport à ce qui était écrit avant, je dirais. Alors, pour aller très vite à l'hôpital, le blessé monte dans un... Ça commence par un H, peut-être que certains ont déjà une idée. Hein. Je vais vous aider. Alors, comme c'est un mot assez long, je vais commencer ici. Je ne veux pas de ça. Pourquoi il s'obstine à me faire ça? Je ne comprends vraiment pas. Alors, je veux écrire le mot normalement. Nelly, vous voyez, hein? Copter. La fameuse image, on avait dit que lire, c'était voir des images. Voilà. Phrase numéro 2 maintenant. Aujourd'hui, Lina souffle ses 8 bougies. C'est son... Alors vous avez sans doute deviné déjà. Ça commence par un A. Bon. On ne va pas trop faire durer longtemps le suspense, on l'avait déjà trouvé. C'est son anniversaire. Et là, bon. Versaire. Oui, c'est presque trop facile. Hein. Alors, ces mots qui sont plutôt longs, hein, ils ne sont pas très compliqués à lire. Bon, bien sûr, ils sont un peu plus compliqués à orthographier. Ça, il faut apprendre, il faut les avoir vus souvent. Mais au niveau lecture, ça ne pose pas vraiment de problème, hein, parce que dès la première syllabe, disons, dès la deuxième syllabe, vous arrivez déjà à savoir ce que c'est, en fait. 3, phrase 3. Pour conserver les aliments au frais, maman les range dans... Dans quoi? Dans le... Alors, il est important parfois d'utiliser les vrais mots devant l'enfant. Hein, parce que des fois, on a des petits mots un peu familiers chez nous qu'on aime utiliser comme ça avec l'enfant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein, mais il faudrait dire que, tu vois, on dit le frigo, mais ça porte un nom un peu plus, comment dire, académique, on va dire, hein, entre guillemets. Un frigo, dans le dictionnaire, tu trouveras un mot qui veut dire la même chose, c'est le réfrigérateur.
C'est le frigo. Et il y a beaucoup d'enfants, figurez-vous, qui arrivent à l'école en ne sachant pas ce que c'est qu'un réfrigérateur. Parce qu'ils n'ont jamais entendu le mot. Alors, depuis qu'ils sont bébés, ils voient cet appareil à la maison. Mais pour eux, ça s'appelle un frigo, parce que tout le monde l'appelle comme ça. Et jamais on n'a pensé à lui dire que c'est un réfrigérateur. Hein? Donc, quand on ne sait pas, quand on n'a jamais entendu parler de quelque chose, là, on a un exemple typique. Hein, il est difficile d'anticiper. Bon, dans le cadre de la lecture, si l'enfant dit le frigo, c'est pas une erreur. C'est très bien même. C'est qu'il a compris globalement ce qu'on voulait dire. Et au fil des rencontres, il va affiner, il va découvrir lui-même qu'on peut dire aussi le réfrigérateur. Bon, on continue. Ah, les images. Les images. Image qui vient toujours dans l'esprit du lecteur. L'anniversaire, l'hélicoptère, et ici, le réfrigérateur. Vous avez bien... Voilà. Alors, c'est plutôt... C'est combien? Alors, on y a... Regardez. Ré, une syllabe, fri, 2, G, 3, ra, 4, teur, 5 syllabes. 5 syllabes. Mais c'est pas un mot compliqué en soi. Hein. Bon, on continue. Léo tape son texte. Il tape son texte. On n'a pas dit qu'il écrit, on a dit qu'il tape son texte. Et regarde les images sur... Alors là aussi, j'imagine que vous avez trouvé. L''O. Alors, on va tout de suite y aller. L'ordi, ça aussi, hein, ça peut... En fait, c'est un ordinateur. Il faut le dire à l'enfant. Il faut parler avec lui de ça. Même si ordinairement vous dites ordi, vous lui dites que le nom de l'appareil, c'est ordinateur. Ordi étant une abréviation. On continue. Mon chien est malade. Nous l'emmenons chez le... Alors là, vous avez sûrement trouvé aussi. Hein. On emmène le chien chez qui quand il est malade? Ça commence par un V, tout de suite. Se forme l'image. Vous voyez? Le ou la. Vétérinaire. Alors, vétérinaire. Vétérinaire. Voilà. Ne me dites pas qu'il y a vraiment des difficultés. Ça, c'est des exercices, des petits exercices que vous pouvez vous amuser à la maison à faire avec votre enfant. Voilà. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la lecture. Peut-être sur l'anticipation, peut-être sur un autre point, une autre habileté à travailler avec votre enfant. Allez, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt.